Les frérots, on est à 2 jours de PSG Bayern et on va analyser cette équipe du Bayern qui fait un très gros début de saison. 15 matchs, 15 victoires. On va faire la compo probable et on va voir les qualités et les défauts de cette équipe. Les frérots, cette équipe du Bayern, ils ont énormément de joueurs qui peuvent être dans le 11. C'est pour ça que j'ai analysé les derniers matchs pour savoir à peu près quel 11 pourrait mettre Vincent Kompany. Déjà, ils partent sur un 4-2-3-1. Voilà, on sait que c'est leur compo phare depuis plusieurs années. Ils peuvent partir sur Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min-jae, Bischoff, Kimmich, Goretzka, Olise, Kane, Luis Diaz et Nicolas Jackson. Et frérot, comme pour le Paris Saint-Germain, sur chaque ligne, on peut remplacer des titulaires. Kim Min-jae peut être remplacé par Jonathan Tah, Sacha Boey par Laimer. Bischoff, ça fait pas très longtemps que je le connais, mais sur les derniers matchs, ce que j'ai vu, c'est de la grande qualité. Kimmich, Goretzka, on sait que c'est la paire classique du Bayern, mais il y a Pavlovic aussi qui peut jouer à cette position-là. On sait qu'Harry Kane joue un peu plus décroché et que Nicolas Jackson peut jouer neuf. On sait que Olise sera titulaire, mais derrière, il y a Karl qui peut jouer. Raphaël Guerreiro aussi peut jouer dans l'entrejeu. Les frérots, le Bayern, ça peut aller dans tous les sens. Voilà, ils ont des backups, ils ont des joueurs qui sont capables de jouer titulaire. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est là le danger vient. Les gars, la clé de ce match-là, ça va être Harry Kane. On sait qu'Harry Kane décroche beaucoup dans le jeu et ça peut vraiment déstabiliser notre milieu de terrain. De savoir vraiment défendre, même un gars comme Pacho qui va s'occuper d'Harry Kane va peut-être beaucoup décrocher et c'est pour ça qu'il a cette position un peu de numéro 10, faux numéro 10 plus 9,5 parce qu'en décrochant beaucoup, ça va donner des 1 contre 1 entre le 9 et le défenseur. Ça veut dire qu'il y aura sûrement beaucoup de 1 contre 1. En tout cas, si Nicolas Jackson est titulaire, il y aura beaucoup de 1 contre 1 entre Jackson et Marquinhos. Après, on sait que Marquinhos, c'est un joueur qui anticipe beaucoup. Du coup, c'est plutôt tranquille. Sinon, à part ça, c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Voilà, comme le Paris Saint-Germain. Ça veut dire au Parc des Princes, ils vont aller nous chercher haut pour récupérer le ballon. Et comme j'ai dit, il y aura des espaces. Voilà, c'est une équipe joueuse. Il y aura des espaces. Ils ont une défense qui n'est pas très rapide. Kim Min-jae, c'est pas très rapide. Si c'est Jonathan Tah, ça va être la même chose. Par rapport aux latéraux, c'est des joueurs qui sont très bons, voilà, très combatifs sur l'homme, mais c'est des joueurs qu'on peut bien mélanger aussi. Laimer, c'est un joueur qui est fiable maintenant, mais défensivement, tu peux lui faire péter les plombs. Pareil pour Bischoff, voilà, c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, lui aussi très bon offensivement, très bon pied gauche, mais il peut aussi avoir des lacunes défensivement. On sait qu'Upamecano, c'est le patron de la défense, du coup, lui, ça va être difficile de le détourner. Mais s'il défend sur Ousmane Dembélé, en cas où si Ousmane Dembélé est là, il va avoir des difficultés aussi de sortir. Mais voilà, pour moi, l'équipe du Bayern, c'est une équipe très dangereuse qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais de toute façon, on ne prend aucune équipe à la légère, mais c'est une équipe qui peut nous inquiéter. Mais on est au Parc des Princes, les frérots, et ça va être quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, les frérots, et on se voit mardi pour ce match.